Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, aujourd'hui numéro 35 de notre Megazord, et là, un petit montage bien sympa. Alors, voici nos pièces, donc pour ce numéro 35, la pièce que j'avais pris en fait pour au niveau du coup, qui n'est pas du tout dû pour le coup, donc différentes pièces, énormément de types de vis. Et puis, ben voilà, on va faire un super assemblage puisque nous allons assembler tout simplement l'ensemble des deux parties plus cette tête. Donc cette fois-ci, je vais pas devoir la tenir, on va pouvoir fixer le tout, voilà. Avec, bien sûr, où c'est que c'est un peu plus loin, mais voilà, le résultat final à la fin du montage donc de ce Zord, il va avoir ouais, je crois que ça va être, ouais, je pense que ça va être mon préféré celui-là. Voilà, et puis bah, notre résultat final, donc à la fin de ce numéro 35. Allez, sans plus attendre, on va regarder les pièces. Donc, voici nos pièces. Pièces majoritairement plastiques. Donc, celle-ci qui va être tout compte fait, bah, le bassin, tout simplement. Hein. Le bassin de ce Zord. La petite plaque à l'arrière du torse, enfin au niveau du dos plutôt. Petite plaque avant de décoration. Le système qui va pouvoir permettre la rotation donc du buste au niveau du bassin. Et puis alors là, que dire? Que dire? Je le dis ou pas? Voilà. 2 sachets de vis avec des rondelles et tout est mélangé. À savoir qu'il y a 3 ou 4 types de vis dans les 2 sachets. Donc non, c'est vraiment pas cool. Ça coûte rien de faire des petits sachets séparés afin de pas mélanger ces vis ou voilà. Non, j'aime pas du tout ce principe. Voilà, là franchement gros carton rouge au niveau de la conception. Bon, que dire de plus? Bah écoutez, on va passer au montage. Alors, après avoir séparé les vis, non, décidément j'aime pas trop, on va passer à l'étape 1. Étape 1, on vient récupérer notre montage précédent. On prend notre plaque 35-1 que l'on vient positionner à cet endroit, ici. Donc, voilà, on l'enfonce tout simplement. Alors, en étape 2, on récupère notre dos. On va venir à l'intérieur. On prend notre pièce 35-2 que voici. Et alors là, par contre, je verrai ça plus comme ça. Ouais. Bon, c'est un problème de couleur au niveau. Alors, je vais essayer de le retirer parce que du coup, voilà. Au niveau du fascicule, puisque le fascicule nous dit qu'il est gris de ce côté-là alors qu'il est noir. Mais bon. Voilà, donc on la positionne au fond. Alors, sur le haut, au niveau du dos, on a des petits tétons qui doivent venir bloquer notre pièce. Voilà, donc pas de visserie, rien. Et voici ce que ça donne derrière. Ensuite, en étape
3, on va venir récupérer notre pièce 35, 4 et on vient la positionner. Donc on a ici un petit logement, on vient positionner notre pièce comme ceci et de l'intérieur nous allons mettre 4 rondelles et 4 vis PWM. Donc ce sont nos vis argentées, là-dessus on n'a pas de souci. Allez, c'est parti. Donc voici qui est fait. Allez, alors étape D. Je suis en train de donner des numéros depuis tout à l'heure, mais c'est en fait des lettres. Alors en étape D, on vient récupérer notre tête que voici. Alors on va démêler les câbles. On va venir positionner à l'arrière de la tête. Nous avons une plaque avec 2 trous et elle va venir se positionner à cet endroit ici. Voilà. Et alors là, on va le faire tenir avec nos vis PWB. Alors les vis PWB, donc il y a 2 vis à positionner. Ce sont celles-ci, donc vis épaulées. Donc voici qui est fait. Ensuite, étape E. On vient prendre notre torse, donc on va mettre ça à l'intérieur et tout simplement on va venir emboîter les deux ensemble. Alors, hop, comment ça se fait? Voilà. Bon, pour l'instant, rien ne tient. Alors, il s'agit de bien aligner le tout. Voilà. Déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Alors, petite correction par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai tout redémonté. J'ai placé la plaque, mais j'ai oublié de mettre une vis PB. Alors, notre vis PB, c'est lesquelles les vis PB? Vis PB, donc ce sont les toutes petites. Et elle va au centre. Voilà, donc hop, on est reparti sur notre assemblage. Voilà, bon, alors maintenant que nous avons assemblé les deux parties, on va prendre notre pièce 35-3 et on vient la positionner tout simplement comme ceci. Et nous allons mettre 4 vis KB, donc 1, 2, 3 et 4. Donc les vis KB, elles ont une tête plate. Donc voici qui est fait. Allez, cette fois-ci, il est assemblé. Donc il y a encore des parties à mon avis qui vont venir, notamment au niveau des épaules. Mais voilà, on a un petit torse d'installer. Voilà. Alors, en étape suivante, on va venir ouvrir ce torse. Alors le problème, c'est que j'ai toujours ce problème d'ouverture qui se fait assez durement. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors,
dans le fond, hop, je ne sais pas si je vais arriver à vous les montrer. Mais dans le fond, ici, on a un rectangle qui va venir réceptionner donc un des deux boutons. Donc en fait, on a deux boutons sur la petite plaque du numéro 34 qui restait et on va venir le libérer. En fait, on a un deuxième bouton au cas où le premier soit perdu. Donc, il s'agit, alors chose qui va pas être évidente, de venir mettre ce bouton dans le fond. Bon, je vais faire un autre montage, je vous fais voir après. Voilà, ouais. Effectivement, oui, j'ai tout redémonté puisque il faut venir placer le bouton à l'intérieur. Et vu la taille du bouton, non, il n'y a pas assez de place. Enfin, pour moi, je pense que le plus simple, c'est de venir faire ça avant. On va mélanger un petit peu les étapes. Donc, je viens placer mon bouton à cet endroit. On va venir positionner donc notre plaque alors la plaque, faut trouver le bon emplacement. Donc ici, nous avons le connecteur pour recharger la batterie et ici, nous avons le petit bouton d'allumage. Alors, il s'agit de venir mettre le câble comme ceci de la batterie et on va positionner le tout dans le fond. Comme ceci. Alors là, vraiment, pour une fois, je ne suis pas du tout le pas à pas. Parce que je pense que ça va être assez galère. Donc, avant de faire ça, on va raccorder les deux LED de la tête sur les deux emplacements qui nous restent. Voilà, donc ça c'est fait. On va mettre notre plaque en place. Par contre, ouais, j'ai ma batterie qui me gêne là. Si je la positionnais dans l'autre sens, ce serait peut-être mieux. Bah voilà. Le câble, je l'ai placé comme ceci. Allez, on est reparti. On va positionner notre plaque. Là, forcément, j'ai les câbles qui passent bien devant. Bon, faut que j'arrive à trouver le juste équilibre. Je mets ça comme ça. Voilà, peut-être, ce sera mieux. Le câble devant. Voilà, donc on va faire un essai comme ceci. Et puis, on va prendre deux vis PB pour maintenir notre plaque. Voilà. Bon, alors maintenant, bien sûr, on peut repositionner le tout. Donc voilà, tout est
fixé et installé. Alors, ce que je vous disais, c'est que voilà, il faut venir installer cette plaque complètement au fond là, et puis le bouton juste avant. Donc, vous voyez, pour aller mettre ses mains là-dedans, je trouve ça pas très évident. Alors, cette fois-ci, on va faire bascule. On va voir si notre tête bascule bien. Ouais, voilà. Donc, voilà. Alors, ils nous disent d'appuyer légèrement sur la tête à l'arrière. Ouais. Bon, je pense que je redémontrerai cette partie-là et la plaque au fond, là, je vais peut-être la limer un petit peu parce qu'il y a peut-être un petit souci de longueur et à l'accroche, voilà. Même si j'appuie, il faut quand même que je la lève légèrement et ouais. Voilà, mais bon, voilà, on a cette tête. Alors, il faut bien la caler. Ouais. Voilà, notre tête de Zord est sur son torse, comme on peut le voir ici. Donc, on va reculer un petit peu encore, parce que là, il commence à prendre de la taille. Et puis, ouais, on a quand même, regardez, une sacrée taille. Je vais vous le mettre comme ça. Voilà ma main. Allez, on va dire que ça fait un bon, ouais, un bon 20 cm du haut de la tête au niveau du torse, enfin du bassin. Et ben, nous avons un bon 20 cm. Hein. Ouais. Donc par contre la tête, elle ne tournera pas et hop, on va appuyer sur notre bouton à l'arrière, bouton qui ressort pas trop, je trouve. Alors c'est peut-être moi qui l'ai mis mal, mais voilà. Voilà, regardez. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc forcément celui-ci, allez, je vais l'éteindre. Donc forcément celui-ci, ça va être à mon avis l'un des plus grands, étant donné que c'est le torse donc, de ce Megazord. Donc il est forcément beaucoup plus grand que les autres. Voilà. Donc fin de cette vidéo, donc du numéro 35. Ouais, on a une très belle pièce. Donc effectivement, exceptionnellement, j'ai pas vraiment suivi le pas à pas parce que je le trouvais un peu trop, pas compliqué, mais au niveau de la réalisation, il y avait franchement plus simple. La preuve, je vous l'ai fait en direct. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.